Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous business. Alors j'ai le plaisir de recevoir ce soir Yohan Saint-Louis, c'est un jeune start-upper, cofondateur de Carfully. Mais avant d'aller plus loin, je vais lui demander de nous parler un petit peu de cette aventure entrepreneuriale. Bonsoir. Bonsoir Céline. Écoute, moi je suis donc Yohan Saint-Louis, cofondateur de Carfully. En fait, on est 3 cofondateurs. Carfully, c'est un service en fait qui concrètement permet depuis maintenant 3 ans aux Guadeloupéens et aux Martiniquais de louer leur véhicule quand ils ne l'utilisent pas ou peu à des voyageurs présents sur l'île. Donc ça permet de prendre part à l'activité touristique de leur région concrètement et surtout de générer effectivement du revenu complémentaire en fin de mois et de façon récurrente, sachant que par les temps qui courent, on ne crache pas forcément sur ces opportunités. Alors c'est par définition ce qu'on appelle l'économie du partage, qui est fondée aussi sur une communauté. Alors elle est de combien d'adhérents ou de participants à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, Carfully compte un peu plus de 350 propriétaires inscrits sur le site. Alors, ils ne sont pas tous en ligne. Pourquoi? Parce qu'on a des critères d'acceptation des véhicules, mais on a plus de 350 personnes qui ont émis le souhait de pouvoir louer leur véhicule et prendre part à cette aventure. Maintenant, concrètement, on a à peu près 200 voitures qui sont actives entre la Martinique et la Guadeloupe, avec une répartition de 60 à 40% pour la Guadeloupe, effectivement. Donc, on a un peu moins de personnes sur la Guadeloupe, mais c'est en train justement de grossir. On fait beaucoup d'actions de communication dessus. Et c'est vrai que c'est très, très important parce que comme vous le disiez, c'est la consommation collaborative, c'est le fait de dire qu'on sort un petit peu de l'ère de la possession en disant voilà, c'est mon véhicule, je le garde pour moi et puis on va en acheter beaucoup et ça mène un petit peu au phénomène qu'on connaît de multiplication, de fait d'avoir beaucoup de voitures dans un foyer et puis ça coûte cher surtout. Il y a une étude qui est parue je crois avant-hier qui montrait que 50% sur le coût d'usage des véhicules, exactement. 50% de notre pouvoir d'achat est dépensé pratiquement en Guadeloupe sur l'entretien du véhicule. Effectivement, c'est intéressant d'avoir des solutions qui permettent de baisser un peu ça et de gagner de l'argent enfin avec son véhicule. Alors justement, au niveau des conditions, en tant que propriétaire de véhicule, je crois qu'il y a certains critères à respecter. Tout à fait. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une assurance qui assure vos véhicules. Donc c'est-à-dire que quand vous les mettez en location effectivement sur le site, ils sont assurés tout risque pendant la durée des locations. Donc par rapport à ça, on travaille donc avec GFA Caraïbes, qui est notre assureur, et qui nous impose des conditions. Et les conditions sont aussi imposées par le fait qu'on loue des véhicules à des touristes et il faut qu'effectivement on ait une qualité de service, donc on ne prend pas n'importe quelle voiture. Donc il faut qu'elles aient moins de 10 ans en première immatriculation, moins de 150 000 km au début de la location, qu'elles aient bien évidemment, si nécessaire, le contrôle technique OK, une assurance en cours de validité, parce que nous, on vient faire double assurance pendant la période, mais une voiture est obligée d'être assurée, voilà, et qu'elle fasse moins de 33 000 € en valeur d'achat, parce qu'on ne dépasse pas forcément cette valeur-là, parce que les gens recherchent plutôt des petits véhicules. Alors, l'économie du partage, c'est pas juste un truc de baba cool pour le bien-être de la communauté, c'est aussi un vrai modèle économique dont ça va moi me rapporter si je pars en vacances à Bali et que je laisse mes clés à Carfully, mais aussi aux personnes qui vont profiter de ce service. Tout à fait, c'est vraiment un phénomène de fond, c'est-à-dire que ça fait des années que l'économie collaborative est en train de se développer, effectivement, donc ça touche vraiment tous les secteurs de l'économie. On connaît beaucoup, effectivement, il y a beaucoup d'Antillais qui sont adeptes de la location d'appartements, par exemple, sur des sites comme Airbnb à Britel. Donc je pars en vacances, je peux louer mon appartement, mais je peux aussi louer mon véhicule. Il y a des services qui permettent aussi de louer une perceuse. Il faut savoir par exemple que la durée d'utilisation moyenne d'une perceuse dans la vie, enfin dans ça. Si on est bricolo du dimanche, elle doit pas être très élevée. C'est de 3 minutes. Donc on achète une perceuse pour la louer 3 minutes et au final pour l'utiliser 3 minutes et au final elle reste là. Donc tout ça en fait, ça participe à créer des nouveaux business models qui permettent tout simplement de rentabiliser des véhicules qui sont pas loués. Bien évidemment, Carfully, l'idée c'est pas de dire aux gens marchez à pied toute la journée et louer votre véhicule, c'est simplement de dire qu'il y a des moments dans l'année où, parce qu'on a une 3e voiture, parce qu'on a 2 voitures et qu'on est commercial et qu'on a une voiture qu'on n'utilise pas, parce qu'on part en vacances, on a un coût pour les vacances, on peut le rentabiliser avec la voiture. Un enfant qui part faire des études, souvent les gens disent mais on va pas lui vendre la voiture parce que quand il revient, il a besoin de bouger avec ses amis et je veux pas qu'il prenne la mienne. Tout ça, ce sont des opportunités de pouvoir s'inscrire sur Carfully. L'inscription est gratuite, il n'y a pas d'obligation et c'est simplement que vous avez des opportunités, libre à vous de dire j'accepte de louer ou je n'accepte pas de louer avec bien évidemment un bénéfice financier à la clé.
Justement, étant donné l'encombrement aussi qu'on a sur nos routes, sur notre territoire insulaire, ça évite qu'il y ait encore plus de véhicules en circulation et c'est optimiser leur utilisation. Alors, pour bien comprendre en fait quel avantage j'ai, par exemple, je pars en Martinique, je veux louer une voiture, au lieu d'aller faire la longue file qui m'attend à l'aéroport chez un loueur de la place, je vais chez Carrefour. Tout à fait. C'est vrai que nous, vous allez sur le site, vous regardez. Une fois que vous avez trouvé un véhicule qui vous correspond, ce qui est important, c'est que vous ne louez pas une voiture, vous louez la voiture de quelqu'un. Donc, il y a une partie échange aussi avec cette personne qui vous permet peut-être d'avoir des bons plans sur qu'est-ce qu'il y a de bon ce week-end, je suis avec des enfants, quelle est la plage la plus adaptée, etc. Donc, il y a une partie aussi humaine, tout à fait. Il y a une grosse dimension humaine derrière ce service. Et effectivement, quand vous arrivez à l'aéroport, une fois que vous avez tout contracté sur le site, donc vous payez sur le site de Carrefourly, donc vous savez qu'il n'y a pas d'échange financier. Donc nous, on sécurise, on sécurise les paiements, on sécurise l'assurance, on sécurise la relation. Vous avez un contrat que vous signez comme dans une location traditionnelle. La seule chose qui change d'une location traditionnelle, c'est que le véhicule est un véhicule de particulier. Et quand vous arrivez à l'aéroport, ou au bateau par exemple, au port, la personne vous attend avec le véhicule. En 10 minutes, 5 minutes, vous avez tout signé, ça se passe très bien, vous avez même le temps de taper la discussion avant de partir, prendre effectivement la route pour vos vacances tout simplement. On loue une voiture, on se fait des amis, c'est super. Exactement, tout à fait. Est-ce que, Johan, comment vous trouvez les Antilles, c'est un terreau intéressant pour justement les startups et les jeunes start-upers dont vous êtes Oui, alors effectivement, ça c'est un sujet effectivement qu'on maîtrise bien parce que je suis moi vice-président de l'association Martinique Tech qui rassemble aujourd'hui une trentaine de professionnels en fait de jeunes start-upers et de jeunes ou moins jeunes bien évidemment. On est très proche aussi de Guadeloupe Tech ici avec qui on entretient des bonnes relations. Et effectivement, on a participé d'ailleurs à plein de débats sur le financement des startups. Alors on dira pas que l'écosystème start-up aujourd'hui aux Antilles-Guyane est optimal, on dit qu'il est en construction. Donc c'est à nous, pionniers de cette nouvelle économie, de le faire. Mais effectivement, il y a un boulevard parce qu'on a une économie qui, en fait, là où il y a friction, il y a disruption. Aujourd'hui, il y a des frictions. On a un taux de chômage qui est élevé, on a une économie qui est vieillissante, qui souvent est sous perfusion de subventions et des modèles économiques qui arrivent à bout de souffle, parce qu'à partir du moment où il ne vit qu'à partir de subventions, c'est qu'il n'arrive pas à générer lui-même du chiffre. Donc les startups, les sociétés, moi ce que je fais, c'est de la location de voitures. C'est simplement que j'ai réinventé un business model qui est vieux de plusieurs années, fait de plusieurs dizaines d'années aux Antilles. Donc les startups aujourd'hui sont aux Antilles-Guyane, celles qui aujourd'hui pourraient être en capacité de ramener un second souffle à l'économie. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui il y a des efforts qui sont faits pour accompagner les startups dans leur développement. La brique qui manque effectivement, c'est peut-être au niveau de l'éducation, parce que bien évidemment les gens ne sont pas forcément au fait de ces nouveaux business models, etc. Donc il y a aussi les écoles, etc. qui le font. Preuve en est qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui rentrent, qui ont été formés à l'international ou au national. Donc ça aussi, ce sont des forces vives. Et puis, il manque aussi une grosse brique au niveau du financement aujourd'hui. Le financement privé, surtout, parce qu'on a des gens qui sont en moyen d'investir aujourd'hui. Et il faut ça pour que les startups se développent. Force est de constater qu'ils préfèrent aujourd'hui investir parce qu'ils peut-être ne connaissent pas bien ces économies dans des systèmes traditionnels. Voilà. Donc c'est ce qui manque aujourd'hui. Mais je pense qu'à partir du moment où il y aura des vrais succès de start-up, il y en aura 1, 2, 3 qui vont grossir, qui vont éclater, qui montreront qu'elles sont en capacité de générer de l'argent, de se faire racheter, d'exploser à l'international et de créer des emplois. Je pense que ça fera effet boule de neige. Donc à nous, aujourd'hui, qui sommes déjà un peu plus avancés, de montrer l'exemple, effectivement. Alors s'il y a des business angels qui nous écoutent, qui n'hésitent pas, il faut y aller. Sachant que nous sommes en pleine phase de levée de fonds d'ailleurs en plus, donc voilà. Et justement, il y a eu une deuxième naissance en quelque sorte pour Carrefourly, ou si vous êtes heurté un petit peu au problème d'assurance. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est aussi l'une des difficultés qu'on a, c'est parce qu'on a été pionnier aussi sur un marché, donc on essuie un petit peu les plâtres. On a été fermé pendant 8 mois, effectivement, donc on a eu un petit souci d'assurance, parce qu'il faut savoir que le modèle Carrefourly est un modèle nouveau, donc ça demande à l'assurance. C'est la définition même de la start-up. Voilà, exactement. Donc ça demande aux partenaires, parce qu'on a un certain nombre de partenaires supports, les assurances, les banques, etc., de pouvoir un petit peu sortir de leur zone de confiance en essayant de prendre aussi un petit risque, un risque qui est quand même maîtrisé, parce qu'une assurance qui crée le seul risque, c'est qu'elle ne connaît pas ce qu'elle fait, mais elle se borne en termes de garantie.
Donc ça nous a pris un peu de temps. On a été fermé pendant 8 mois, donc ça n'a pas été facile, surtout quand vous montez votre société, les premiers temps d'être fermé 8 mois, c'était compliqué. Mais on s'en est sorti. On a effectivement aujourd'hui un vrai partenariat stratégique avec GFA, même au niveau à tel point que la maison mère de GFA, qui s'appelle Generali, est devenue depuis peu l'assureur du numéro 2 de l'assurance de la location de voitures entre particuliers, qui s'appelle Wicar. Il faut savoir que la France est le premier marché en termes de valeur au niveau mondial sur la location de voitures entre particuliers. Et l'économie du partage en France, la France, c'est le marché qui est le plus développé dessus. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et quand on a des touristes qui viennent, en général, ils connaissent, ils ont déjà fait soit du covoiturage, soit de la location entre particuliers. Donc voilà, il y a un vrai business autour de ça, mais nous, en tout cas, maintenant, on est reparti, tout va bien et on espère pour bien longtemps. Alors justement, puisqu'on parle de communauté du partage, je pense que vous connaissez WeShare. Tout à fait. Donc c'est quelque chose, c'est donc cette grande communauté au niveau français, même international, je crois. Oui. Et où on trouve toutes ces startups qui travaillent autour de cette économie du partage. Oui, c'est vrai que, c'est l'économie du partage effectivement fait que les gens ont une ouverture d'esprit dans ce secteur. Carfully, qui est un petit, qui est aux Antilles-Guyane, par exemple, on aurait pu se dire, par rapport à des Drivey qui est le numéro 1 européen, on a d'excellentes relations avec Paulin de Monton, par exemple, qui est le directeur général. Et même avec tous les autres, en fait. C'est-à-dire qu'on se passe des coups de fil, on s'envoie des mails, etc. Et c'est vrai que même autour de WeShare et de tout ce qui est consommation collaborative, il y a une certaine ouverture d'esprit dans ce milieu qui permet à tout un chacun de pouvoir effectivement partager ces valeurs-là en collaborant, en échangeant des informations, en ayant des discussions constructives, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs. Donc c'est vraiment plus qu'un nouveau business model, c'est aussi une nouvelle façon de voir le business, de collaborer et de porter des valeurs beaucoup plus intéressantes dans une période aussi où on demande beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de valeur dans le business comme dans la politique ou la finance. Alors, Johan Saint-Louis, est-ce qu'il y a aussi une conception du management qui est différente, que ce soit dans la start-up ou dans cette économie du partage ? Alors, c'est vrai que, je parlais plutôt pour nous, c'est vrai que chez Carfully, on met un point d'honneur effectivement à avoir un management qui est différent. C'est-à-dire moins hiérarchisé. Voilà, on est vraiment moins hiérarchisé. Plus dans la collaboration. Voilà. Un petit exemple, c'est que chez nous, il n'y a pas vraiment de directeur. C'est-à-dire qu'on a un référent qui vous accompagne, qui accompagne les ressources pour le faire. On mise beaucoup aussi sur les jeunes talents. Mes associés et moi, on enseigne. Donc moi, j'enseigne à l'école de commerce. Il y en a qui enseignent à des écoles d'ingénieurs. Ça nous permet d'être au contact de nos élèves, de pouvoir détecter les petites pépites, de les prendre en stage, mais quand ils sont en stage, de leur donner un maximum de responsabilité, de les valoriser, de les aider à progresser, passer d'un point A à un point B. On a des méthodes de management qui sont assez spéciales. On fait ce qu'on appelle des stand-up meetings. On discute vraiment ouvertement avec eux. Meeting, on est debout, le stand-up meeting, on s'endort pas sur son siège. Exactement. C'est-à-dire qu'on vient, on fait une petite réunion le matin, ça dure 10 minutes, on dit simplement qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées. Ça permet aussi, on s'aperçoit souvent que dans un bureau ou dans des bureaux, le voisin d'à côté sait pas ce que je fais, il sait pas sur quoi je travaille. Des fois on fait double emploi, on travaille sur deux mêmes choses, s'il peut m'aider il le sait pas parce que je l'ai pas dit. Donc c'est de la transmission d'informations, de la communication, de l'open data, voilà. On est vraiment transparent, on parle vraiment, on les implique et on leur permet de sortir du carcan. Le développeur informatique chez moi est autant impliqué que le responsable marketing dans la définition du plan marketing parce qu'il a encore des choses à mettre en place. Et s'il connaît l'intégralité du fonctionnement de la boîte, il ne fera que mieux son travail aujourd'hui. Donc voilà. On promet la prochaine fois on fait l'émission debout pour un open show. Avec grand plaisir. Quelles sont aujourd'hui les pistes un petit peu de développement pour Carfully au niveau que ce soit des marchés, peut-être des développements futurs? Alors le premier, là on est comme je le disais en pleine phase de levée de fonds. Donc on a besoin effectivement de cette phase de levée de fonds pour pouvoir passer à l'étape supérieure parce qu'il faut injecter effectivement des fonds. Il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas encore. Donc il faut, je dirais qu'une fois qu'on a bouclé ça, stabiliser et grossir le parc de véhicules sur la Martinique et la Guadeloupe, qui sont d'abord les deux territoires sur lesquels on est historiquement présent, et ça nous tient à cœur, de façon à pouvoir pourvoir, parce aujourd'hui on répond à une demande sur 6. C'est-à-dire qu'on a tellement de voyageurs qui nous demandent de bénéficier, voilà, parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils le vivent au quotidien en métropole, et quand ils viennent, ils cherchent aussi cette forme alternative de tourisme. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'effectivement, on est en train justement de préparer une ouverture pour 2016 sur la Guyane et la Réunion, qui sont deux marchés qui sont complémentaires effectivement aux marchés sur lesquels nous sommes aujourd'hui.
Et voilà, donc c'est vraiment les discussions qu'on a aujourd'hui avec les assurances, etc. Le but étant sur 2016 de pouvoir étendre géographiquement l'ouverture de Carfolie, tout simplement. Alors Yoann Saint-Loup, on va finir sur une adresse, un numéro de téléphone pour vous contacter et bien sûr vous amener nos véhicules. Voilà. Alors, le site internet qui est la plateforme, parce que tout se passe sur le site internet, c'est www.carfolie, donc carfuly.fr, d'accord. On a une adresse qui coule de source, parce que c'est une adresse qui vous aide en fait, donc c'est on vous aide collé au nvousaide @carfolie.fr, et puis un numéro de téléphone qui est le 06 96 33 40 68, où on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas sur le site il y a tout qui est expliqué, et on se fera une joie de vous accueillir parmi notre communauté. Eh bien merci de nous avoir aidés, à nous en tout cas, de comprendre Carfolie, et puis bonne route pour la suite. Merci à vous de m'avoir invité en tout cas. C'est la fin de ce rendez-vous business. Je vous retrouve pour une prochaine émission. À bientôt.